Un atelier de sensibilisation sur la prévention de la justice populaire liée aux allégations de pratiques de sorcellerie a été organisé le 4 mai 2023 à Bangui par la police de l'ONU à l'endroit de près de 200 personnes ressources. Ce sont des représentants des forces de sécurité intérieure FSI et des leaders communautaires dont 50 femmes. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, du président du Conseil d'État, Dominique Saïd Paguindi, et du directeur de cabinet du ministre d'État chargé de la justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, Sandri Mignon-Meute. Le gouvernement centrafricain apprécie les débats, les échanges et toutes les activités qui sont menées sur la question de justice privée liées aux allégations de pratiques de charlatanisme ou de sorcellerie. C'est pour cela que la stratégie de la sensibilisation et de la prévention impliquant les maires et chefs de quartier à côté de certains acteurs de la chaîne pénale, à savoir les policiers et gendarmes, est à encourager. Cet atelier a pour objectif de contribuer à réduire la justice populaire à l'égard des personnes accusées sans fondement légal de pratiques de sorcellerie. La chef de la MINUSCA a plaidé pour que cet atelier puisse porter des fruits au sein de la communauté. Je ne peux que vous souhaiter un atelier qui va être un atelier qui va pouvoir vous outiller avec beaucoup plus d'éléments qui vont permettre en réalité de conduire une sensibilisation encore plus efficace que la sensibilisation qui a été conduite au courant de l'année dernière et qui, encore une fois, je le répète, a produit des résultats probants et des résultats très clairs. Nous avons tous la responsabilité de protéger les membres les plus vulnérables de nos communautés. Une des participantes se félicite de la tenue de cet atelier et c'est un atout pour elle. Ce que j'ai retenu pendant cet atelier, il n'est pas juste de faire la justice populaire. Donc s'il y a de tels cas dans la localité où nous vivons, en tant que membre de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme, la vie est sacrée. Nous devons mettre la main sur cette personne et accompagner au niveau de la justice. Et c'est au niveau de la justice qu'il y aura droit sur cette personne soupçonnée. Le chef de la composante police de la MINUSCA, Christophe Bizimungu, est satisfait de la tenue de cet atelier et espère qu'il donnera un résultat positif. Ce que nous attendons de ces personnes, c'est qu'elles soient d'abord plus éclairées sur les problèmes et que par après, elles puissent contribuer à continuer la sensibilisation afin que cette sensibilisation puisse arriver au maximum de personnes dans le pays, à toute la population. Et en fin de compte, nous espérons que le grand résultat que nous attendons, c'est qu'un jour, et le jour le plus proche, nous serons dans une situation où il n'y aura plus de vindicte populaire. Après cet atelier de 2 jours, des sensibilisations de masse sur la prévention de la justice populaire et des détentions arbitraires sur la base d'accusations de pratiques de sorcellerie seront organisées dans tous les arrondissements de Bangui. Rappelons que 347 personnes, dont 54% de femmes et 18% d'enfants, ont été gardées à vue dans la période de janvier à décembre 2022, après des missions effectuées par la police de l'ONU, tant à Bangui qu'en province avec les FSI. 212 personnes ont été libérées. De même, une pôle est intervenue avec les FSI pour sauver la vie à 7 personnes en proie au verdict populaire courant 2022.